Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, je voulais toujours dire que le combat contre la dictature de Sassou et d'Nguesso est à la fois dur et passionnant. Il est dur quand vous êtes en présence des gens qui deviennent parfois des contre-résistants et qui luttent contre les résistants. Donc la cible n'est plus Sassou Nguesso, la cible c'est ceux qui luttent contre Sassou Nguesso. Pour eux, c'est ça. Vous l'avez tout vu. Vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience et vous êtes raisonnable, vous saurez faire votre propre jugement. Parce que nous devons élever la raison au-dessus des émotions. Donc, le combat est passionnant. Mais quand on voit des informations qui nous parviennent maintenant de plus en plus, parce qu'il y a des gens à l'échelle nationale qui en ont marre de ce dictateur Denis Sassou Nguesso, qui s'en aille. Donc les gens cherchent tous les moyens et pour le faire partir. Sachant que nous vivons la dictature la plus féroce du continent africain au début de ce 21e siècle. La dictature de Sassou et d'Nguesso, une dictature France-Afrique, liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et voire d'appropriation du Congo-Brazzaville comme l'air propriété privée. Mesdames et messieurs, le combat est passionnant parce qu'au final, c'est la lutte qui libère. Et au moment venu, l'alliance sera générale. Mesdames et messieurs, ceci dit, vous avez reçu cette information-là à travers les médias et réseaux sociaux, et notamment sur les réseaux YouTube et Facebook. Le résistant, jeune résistant, Bernard Pongui de Toronto au Canada, il nous a envoyé cette information et que nous avions cherché à vérifier. Et donc nous avions d'autres informations derrière toute cette affaire-là. Bernard Pongui a dit ceci: les despotes brûlent les fonds cachés sous les tombes et infectés par l'humidité et les moisissures. Et donc, cette information est vraie. Et donc, ce que je vais ici vous le décrypter. Et je mettrai d'ailleurs en bas de la vidéo le lien qui va vers le contenu de cette vidéo. Mais du côté français, mais il a fait aussi du côté de la langue nationale, des langues nationales, c'est-à-dire le français et la lingala et le mungutba. Bon, bref. Donc, je mettrai le lien parce que l'origine de cette source que nous avions vérifiée est là. Mesdames, Messieurs, je vous informe que, en fait, le dictateur vient de brûler seulement 2% de son magot volé au trésor public congolais et aux Congolais, et qu'il a caché sous les tombes dans le triangle des Bermudes. Vous savez, les triangles des Bermudes, connus pour la plupart des Américains et des navigateurs. Et quand on le savait, que ce triangle où disparaissaient les bateaux, les avions, tapé triangle des Bermudes. Mais dans le triangle des Bermudes du Congo que vous connaissez, c'est Obuya au nord, à l'ouest Olombo et à l'est Chikapika. Obuya, Olombo, Chikapika. Et au milieu, vous avez la caverne d'Ali Baba, représentée par Oyo et Edou. Donc c'est là où se cache, où se trouve le triangle des Bermudes, qui a englouti presque 80% des ressources naturelles et financières du Congo-Brazzaville, et qui le pays est maintenant en faillite. Et donc c'est ce triangle-là qui se concentre tous les enquêtes des résistants. Parce qu'au final, à la chute de Denis Sassou Nguesso, je vous l'ai dit que cette zone sera sécurisée. Mis d'ailleurs en quarantaine. Parce qu'il y a du magot du Congo caché là-bas. Mesdames, Messieurs, oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, pour le peuple. Et
une mauvaise nouvelle pour le dictateur Sassou Nguesso. Et surtout pour ses serviteurs volontaires, parce que je vais vous donner pourquoi c'est une mauvaise nouvelle aussi pour ses serviteurs volontaires. Parce que Sassou Nguesso avait déjà garanti 18 mois de salaire aux militaires et à sa sécurité présidentielle. Ils sont garantis 18 mois. Donc nous sommes en 2019, 18 mois de garantie, donc ça veut dire en 2021, donc il se prépare. C'est ce que je vais vous dire pourquoi. Donc revenons d'abord à cette affaire-là. Donc Sassou Nguesso a décidé de brûler 2% des fonds cachés sur les tombes à Oyo et Bouya et autres dans ces palais. Et donc, la nouvelle, bon, pour les Congolais, on s'est dit non, c'est pas possible. Comment on va cacher l'argent? Oui, l'argent doit circuler, l'économie, les fondamentaux des règles économiques et financières, l'argent doit circuler. On ne va pas aller mettre l'argent comme on garde dans... Oui, c'est comme on fait une collection, un collectionneur qui garde ses pièces et qui l'attend au moment venu. Mais non, l'argent c'est ça, les fondamentaux des règles économiques, financières. L'argent doit circuler. Mais là, il est donc stocké là-bas. Vous voyez comment on ne rentre pas dans la civilisation par la petite porte. L'air expire encore au stade de la sélection naturelle. On est quelque part au cœur des déterminés naturels. La loi de la jungle est plus fort et oui, la chasse et la quête et tous ces trucs-là, on le voit. Mesdames et messieurs, peuple congolais, oui, Bernard Pongué, oui, a été le premier sur le bon plan et qui nous a informés. Très bien, bravo. Les despotes brûlent les fonds cachés sous les tombes et infectés par l'humidité et les moisissures. Oui, je vous l'ai toujours dit que le combat entre l'homme et la nature sera toujours perdu par l'homme. Là, nous sommes au cœur des lois physiques, chimiques, biologiques et géologiques. Vous allez cacher ce magot et dans un endroit où vous croyez qu'il est aseptisé, bien sûr que tout là-bas est aseptisé. Mais il reste d'autres forces, la physique, la chimie. La température, la pression, l'humidité, c'est des lois physiques, chimiques et biologiques. Et donc on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Et donc, Sassou Nguesso avait ce grand cru qu'il a caché dans ses caves. Et donc, qui va voir le cru, et qui est où il voulait du blé haut. Donc, Sassou Nguesso vient de perdre déjà là la première bataille contre le peuple. Parce que je vous l'ai dit que le combat entre un dictateur et le peuple, c'est comme le combat entre l'homme et la nature. C'est toujours l'homme qui le perd. Et donc Sassou Nguesso vient de perdre là le premier combat et qui s'est livré contre le peuple. Et ce combat-là est intéressant. Parce que déjà, il faut se le dire, que Sassou Nguesso a privatisé le trésor public. C'est maintenant là-bas au Oyo. Souvenez-vous, dans les années 1980, Sassou Nguesso arrivait au pouvoir, 1979. Et à peine 4 ou 5 ans, et bon, ben, on s'est vu qu'il y avait quelque chose qui s'est passé très pas clair et autre. En réalité, nous étions au courant parce que moi, j'avais un grand bonnet de la famille qui était au trésor public. Ils étaient des gros bonnets de la finance et des trésors publics à cette époque-là. Donc, le paiement des salaires, des fonctionnaires, des retraites, la pension retraite, la bourse, tout ça, quand nous on touchait les bourses, moi je savais, moi-même à la faculté des sciences, là, moi je savais que d'ici, on va toucher tel jour les salaires. Moi je ne savais pas, je savais ça. Mais il arrivait un problème souci. C'est que le salaire, les magots, hein, l'argent, le fonds CFA, arrivait 2 ou 3 jours avant les payes. Mais où venait cet argent? L'argent là venait à travers un avion. Mais cet avion venait d'où? Est-ce que ça venait de la... je ne sais pas où, ou de la France Afrique, ou de je ne sais pas où. Donc, en réalité, c'était pour protéger Sassou Nguesso, pour qu'il n'y ait pas un coup d'État. Parce que celui qui voit qu'il y a l'argent, il peut faire un coup d'État, il prend l'argent et commencer à faire s'il veut travailler. Mais là, le trésor public est toujours vide. C'est des petits trucs des commerçants, pas grand-chose qui rentraient. Et donc, là, Sassou Nguesso s'est senti être dans une situation de vulnérabilité. Et donc, il avait beaucoup appris. Parce que, bon, ben là, ils ont protégé quand même la France-Afrique. L'argent arrivait avant les 2 jours, 3 jours avant les payes. Mais où vient cet argent?
Et là, c'était à cette époque-là. Et après, quand Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, par son coup d'État sanglant Force Afrique de 1997 à nos jours, et là, il a tout perfectionné. Donc, il a privatisé maintenant le trésor public là. Donc, l'argent, les liquidités, tout ce qui fabrique de l'argent qui vient de CFA, et les devises et tout ça, maintenant, ce n'est plus au trésor public. À Brazzaville ou dans les trésors publics, partout où il y a l'État. Maintenant, là, tout est transféré dans le triangle des Bermudes. Là où il y a des palais et des tombes, et dans tous ces tombes-là, c'est la caverne d'Ali Baba. Souvenez-vous que la chute du dictateur tunisien Ben Ali, on avait trouvé des magots cachés sur les murs. On voyait les murs, c'était que des caches. Vous voyez la chute en 2019 de Omar El-Béchir au Soudan. Et vous avez, on a trouvé plus de 130 millions de dollars. Mais Sassou, c'est la caverne d'Ali Baba. Lui, on estime à 2,5 milliards de dollars. Donc 2% de ce magot qui a été brûlé. Et pourquoi on l'a brûlé? Parce que ça colle, prenez les trucs, c'est collé. La température est haute, la matière des billets, hein, les billets là. C'est collé, ils ont séparé, donc les numéros disparaissent. Et ça, vous collez les papiers, vous mettez de l'eau, hein, prenez des papiers, vous mettez l'eau un petit peu et vous attendez que ça sèche. Mais quand vous allez détacher les papiers là, c'est difficile à détacher. Donc ils ont dû passer des heures, et pour détacher ces billets, mais c'est tellement trop. 2% du magot sur 2,5 milliards de dollars, mais c'est énorme, on ne peut pas. Donc Sassou Nguesso a décidé de les brûler. Vous voyez comment, vous voyez les caractères anti-social et même criminogènes, puisque c'est des finances de l'État. Au lieu de faire circuler cet argent, il a stocké là-bas, comme un banc cru. Et donc il allait prendre ça au compte-gouttes pour l'achat des consciences et pour autres. Mais là, ça c'est le CFA. Mais on ne sait pas aussi les dollars, les billets de héros et autres, tout est là. Donc en réalité, d'après la source, on pourra arriver à 30% de ce magot qui est déjà affecté. Non seulement en CFA, mais également en dollars et en euros. Et dans d'autres monnaies, voilà. Donc, cette affaire-là est à suivre parce que il faut se dire que Sassou Nguesso, avec son magot de 2 milliards de dollars, et s'il perd 30% déjà de ce magot, donc vous voyez les risques sèches pour la dictature. Parce que Sassou Nguesso sait que ce magot lui permet d'acheter la conscience mondiale. Parce que quand les gens descendent dans l'aéroport privé du dictateur à Olombo et dans le triangle des Bermudes, donc ils viennent là-bas pour chercher l'argent. On ne vient pas à autre, Sassou, c'est la diplomatie de l'achat des consciences, de la corruption. Et donc on vient là-bas pour les réseaux de lobby, pour les dictateurs et autres, donc on vient prendre l'argent là-bas. Il n'y a pas que les dictateurs, il y a tout le monde là. Ils ont leurs magots partout, c'est des tombes là, les cimetières et autres, il n'y a que de l'argent caché. Si on n'a jamais vu ça ailleurs, c'est quoi, comment on dit? Mais oui, je ne sais pas quel animal on peut voir ça, c'est l'écureuil ou je ne sais pas, c'est pas l'écureuil, ça ne leur appartient pas. Même pour les fondamentaux des règles économiques, il faut que l'argent se tait, mesdames et messieurs. Donc, au final, 2% sur 2,5 milliards de dollars, combien d'argent a été brûlé là? Donc, vous pouvez calculer. Et on nous signale qu'on pourra arriver à 30% de ce magot qui sera affecté par les moisissures, par l'humidité et beaucoup de choses comme ça. Et donc, c'est à vérifier ça. Et donc, nous vous invitons individuellement et collectivement à aller plus en profondeur parce que Sassou Nguesso a été affecté par cette perte sèche. Et donc là, tous les experts du clan de ces caches sont en train d'inspecter tout le dispositif de caches qui sont sous les cimetières. Et on parle même d'un tunnel qui part du palais jusqu'au cimetière là-bas. Là où ils sont cachés beaucoup là. Les cimetières là sont les mieux gardés au monde. Pourquoi? Où il y a sa maman qui est morte, où il y a des membres de la famille, je ne sais pas qui, et tout est gardé. Il y a sa fille, plus sa mère, plus plein de trucs de la famille. C'est gardé. Il y a un autre enjeu. C'est du trésor public, du trésor privé. Ce n'est pas le problème des morts. Les morts, ça s'en fout. C'est le trésor public qui est là. Et c'est les raisons pour lesquelles
ils font toute cette sécurité. Je dis alors, partout dans le monde, on n'a jamais vu des cimetières aussi bien sécurisés, gardés, mais il y a un souci. Donc, il y a un investissement. L'investissement, pourquoi? Donc, il faut garder ce magot-là. Mais il vient de perdre 2%. Donc, nous allons vérifier, arriver à 30% de ce magot d'après les sources. Bernard Ponguier, et je vous invite à aller plus en profondeur parce que nous allons croiser d'autres informations. Ensemble, on pourra voir la perte. Là, c'était pas que du CFA. On parle aussi des dollars, des euros et tout ça. Donc, c'est vraiment une perte sèche. Mesdames, messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous dis, avec cette perte, Sassou Nguesso a un peu affecté parce que déjà, la source auparavant nous disait déjà que Sassou Nguesso a garanti 18 mois de salaire aux militaires et à sa sécurité présidentielle qu'on appelle la garde prétorienne. Et pourquoi? C'est pour des raisons. Parce que déjà, garantir aux 18 mois de salaire sans problème, pour eux, c'est déjà pour éviter, oui, que les militaires et sa garde prétorienne puissent se révolter ou se rebeller. Donc, c'est une question de survie. Ça rentre dans ses intérêts vitaux. Et donc, s'il n'y a pas cette garde prétorienne et accompagnée d'une armée qui est désarmée, il ne reste que l'air grave et les salaires de vente. Oui, ils savent que ça sous-sait que les militaires là n'ont plus des armes et ils sont déjà maintenant entraînés, conditionnés à se soumettre à Sassou Nguesso. Et donc, il reste qu'à leur donner de l'argent. Et donc, le paradoxe, c'est que ces militaires-là ne répondent plus, ne correspondent plus aux fondamentaux des armées. Défendre le peuple, quel que soit le régime politique, les institutions et les territoires. Mais là, toutes ces trois règles fondamentales d'une armée, c'est perdu au Congo-Brazzaville en ce moment. Et donc, Sassou Nguesso le sait que si je garde ces moutons armés-là, les donneurs politiques du ventre, et il n'y a pas de souci. Parce que pour les militaires, c'est quand même humiliant. Sassou Nguesso laisse les fonctionnaires, les étudiants, les retraités dans la merde, sans pension pour les retraités depuis 2 ans, sans salaire pour les fonctionnaires depuis 6 à 8 mois selon les catégories de la fonction publique. Et n'oublions pas les étudiants pour l'avenir du Congo. 2 ans sans bourse. Et donc la priorité, c'est les militaires. Donc vous voyez, le positionnement est clair. Donc le positionnement de Sassou, c'est la sécurité, survie du régime. Et c'est point bas. Donc le Congo, ça ne l'intéresse pas, c'est sa survie. Donc détruire un pays pour sa propre survie. Et donc la perte sèche d'il y a de 2% de son magot. Et qui, on estime qu'on va pouvoir arriver à 30%, mais les experts sont en train de travailler dans cet angle-là pour chercher à faire. On pourra arriver si le combat du peuple contre le tyran, si on peut arriver jusqu'à 50% de perte sèche, ça veut dire que Sassou va perdre considérablement tout son magot et autres. Parce qu'il y a sa sécurité, parce que c'est un oiseau qui a toujours voyagé par-ci par-là. On a voyagé déjà pour ces 2 derniers mois, il a fait 10 voyages à l'étranger. Ça coûte de l'argent, plus d'1 million, plus d'1 million, 2 millions et autres. Donc, perdre 50% de ce magot caché. Donc, Sassou Nguesso, d'ici la fin de l'année et au milieu de l'année prochaine, Sassou Nguesso sera en cessation de paiement. Lui-même, pas pour le peuple. Le Congo est déjà en cessation de paiement. Enfin, mais maintenant, là, ça va être eux-mêmes en cessation de paiement. Donc, ils veulent rester pour regarder le magot qui est caché dans les paradis fiscaux. Mais là-bas, il est bloqué. Les sous-qui-sous, il ne peut pas. Et donc, il reste tous les systèmes, mais tout est suivi. Donc, là, c'est dur pour le tyran. Pour ce 15 août 1960 à 2019, les 59 ans de l'indépendance du Congo, qui arrive dans les situations où le dictateur est en train de tomber dans son propre piège. Comme on pouvait rentrer dans la civilisation par la petite porte. La deuxième raison, il faut se dire que pourquoi ça soit avait-il choisi seulement 18 mois? Parce que 18 mois, on compte aujourd'hui en 2019, ça fait 1 an et demi, donc 2021, avec sa constitution illégale et illégitime, injuste ou criminogène de 2015. Il avait dit qu'il devait organiser une élection en 2021. Donc, Sassou Nguesso s'est préparé déjà en 2021. Et donc, il s'est préparé en 2021.
Et donc, garantit déjà les 18 mois que les militaires là et sa garde prétorienne, oui, vraiment, c'est de l'insécurité aujourd'hui avec cette garde présidentielle là. Vous savez, au Burkina Faso, dès la chute du tyran, Blaise Compaoré, la première décision de la période de transition était de dissoudre cette garde présidentielle de l'ex-dictateur Blaise Compaoré. Mais ce qui va arriver au Congo, au Congolais, parce que là, c'est que cette garde présidentielle prétorienne ou présidentielle encore de faire n'importe quoi dans tous les pays, ils frappent les gens, ils font maintenant, c'est hors la loi, il faut terroriser la population. Et là, les moyens, le matériel pour l'insécurité, pour terroriser la population, accompagner des mercenaires qui ont aussi les armes, l'armée est désarmée, mais comment en sommes-nous arrivés là? Donc il y aura des responsabilités, bien sûr. Mais donc, pour résumer, c'est que Sassou Nguesso garantit l'argent pour sa garde prétorienne, plus les militaires, bien avant les fonctionnaires. Parce qu'il sait que c'est des moutons bien gardés, bon, ben, ils ne pourront pas se rebeller, ou voilà. Sinon ça se serait depuis 2015 à nos jours. Donc, mais la situation est dangereuse pour le tyran. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, donc nous avons ces deux nouvelles là, et qu'on vient d'avoir surtout de ce magot qui vient d'être brûlé. Et donc on attend que peut-être qu'il va encore brûler d'autres parties du magot qui reste, parce que voilà. Donc, et troisièmement, vous savez que je vous ai dit qu'il y aura une récession mondiale à partir de 2020, c'est-à-dire l'économie mondiale va être en crise. Vous voyez que les États-Unis d'Amérique sont en autosuffisance énergétique. Ils produisent juste même aujourd'hui 1 million de barils de pétrole, de gaz de schiste. Bon, donc, pour l'autosuffisance énergétique, les États-Unis sont là. Et donc, Sassou Nguesso allait mettre ces mesures avec le FMI, avec calqué sur le dollar à 70, le baril de pétrole à 70 $. Mais là, il est maintenant à 51. Donc, pour que Sassou Nguesso s'en sorte, il faudrait qu'on arrive au moins à 70%, à 70 $ le baril. Mais là, il est à 51. Il va descendre 2020, ça va encore dur. Donc, la demande mondiale est faible, puisque les États-Unis qui étaient les grands consommateurs et autres, mais avec aussi des problèmes avec les États-Unis, l'Iran et la Chine, donc il y aura beaucoup de pertes là. Donc, comme leur modèle économique n'est que calqué sur le pétrole et qui ne sert plus à rien, ils n'ont pas compris que les énergies fossiles elles sont en train d'être vraiment déclassées petit à petit. Donc il est à Mexique là. Donc c'est un pays qui n'a pas d'avenir parce qu'on a pensé que là, pétrole, ne pensait plus à ça. Demain, l'enjeu c'est là, la matière grise pour créer des services tertiaires et autres, c'est tout. Donc là, on détruit la matière grise. Et donc nous sommes là en danger. Et donc le danger pour les Sassou et aussi les peuples. Donc d'où l'enjeu de vous responsabiliser les uns et les autres. Au niveau civil, politique et militaire, que faites-le partir. On n'a plus besoin de lui. Un être mortel qui va partir et nous laisser nous mettre. Et vous êtes là, les civils militaires, en train de quoi? De se plaindre, de s'indigner et venir défiler devant lui. Et il vous prend comme des indigènes, les esclaves et ses sujets, comme si il suffisait d'obéir à un tyran ou à un dictateur aussi idiot, avec cette autorité injuste, illégale et illégitime. Est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté, la dignité, la justice et le but même de la condition humaine? Regardez, ils ont caché leurs magots là, ils ont brûlé ces magots. C'est une perte de chaise pour le Congo. Nous sommes en présence des gens qui ne respectent pas les fondamentaux des règles économiques et financières. Et donc, par conséquent, prenez votre responsabilité. Comme nous avons eu en 1963, l'année que je suis né. Je suis né au moment que deux régimes, c'est quoi? La fin de Youlou et le début de Massaba Deba. Là, je suis né. C'est terrible, là. Je suis né au milieu, là. Je suis né de la révolution, là. Nous sommes les enfants de la révolution, quelque part. Je suis né là où passait le pouvoir de Youlou à Massaba Deba. Regardez cette période-là. C'est-à-dire là où Youlou tombe, après Massaba Deba arrive. Donc, là, cette période-là, c'est là où je suis né, à Brazzaville. Et donc, vous voyez que
Et même en 68, on faisait encore faire, même il y avait les Kiganga, les Jawa, tout ça, on pouvait prendre des responsabilités. Et maintenant là, c'est quoi cette affaire? Ça se voit partir, vous nous laissez nous merde. Donc prenons notre responsabilité. Mesdames, Messieurs, donc en résumant, donc nous allons vous laisser le lien de la vidéo de Bernard Pongui et en même temps, nous allons encore expertiser sur le magot qui reste à brûler et comme il y en a eu en CFA, en dollars et autres. Donc c'est du perte sèche pour le régime. Et troisièmement, c'est que ça soit garanti l'argent aux militaires et à sa garde prétorienne, c'est-à-dire le positionnement est clair. D'abord sa sécurité, ses intérêts vitaux et surtout préparer stratégiquement pour arriver soit en 2021 ou il pourra laisser ce pouvoir-là à un membre du clan. Si ce n'est pas possible, si le risque est grand, il va continuer puisque nous avons tout renoncé en tant que peuple. Et qu'est-ce que ça peut faire? Donc c'est à vous de commencer déjà à prendre vos responsabilités en tant que peuple. En commençant déjà à prendre conscience des notions les plus insignifiantes du peuple. Défendre le territoire, les institutions et vous-même. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.